Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Aquitaine, dans l'ancien Limousin, que nous allons découvrir le diocèse de Limoges, qui correspond aux deux départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. Dans cette édition, nous verrons comment le curé de la paroisse Saint-Jean en Limousin part avec ses paroissiens à la rencontre de la population, parfois isolée, grâce à un camping-car rebaptisé Camping Cœur. Et nous irons pousser la porte du Patro Sainte-Élisabeth, un patronage pour les jeunes qui renaît à Aubusson, dans le département de la Creuse. Je le disais, une des particularités du diocèse de Limoges, c'est qu'il s'étend sur deux départements, la Haute-Vienne et la Creuse. On appelle d'ailleurs le Limousin la terre des saints. Saint Martial, l'apôtre de l'Aquitaine, et Saint Léonard sont les plus connus de ces grandes figures. Au cœur de vastes zones naturelles préservées, le territoire peut s'appuyer sur un héritage industriel au poids significatif, mais l'attraction de la métropole de Limoges ne compense pas la baisse démographique que continuent de connaître la Haute-Vienne et la Creuse. Pour parler du diocèse de Limoges, je reçois aujourd'hui Monseigneur Pierre-Antoine Bozo. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je viens de donner quelques éléments sur le territoire dont vous avez la charge comme évêque de Limoges. Comment est-ce que vous pourriez justement nous parler de ce diocèse ? Vous l'avez très bien fait, mais peut-être que j'insiste sur le fait que c'est un des quelques diocèses français qui sont bidépartementaux, ce qui marque un petit peu quand même la mission de l'Église dans ces départements, puisqu'il faut que le département où il n'y a pas la ville épiscopale se sente vraiment pleinement du diocèse de Limoges. Limoges, c'est pas la préfecture de la Creuse, et donc ça oblige à beaucoup de présence sur ce territoire de la Creuse. Et puis, vous avez évoqué les saints. Pour moi, ce qui a été très marquant, c'est que j'ai vécu l'an dernier mes premières ostensions, tous les 7 ans, ce grand événement entre Pâques et la Les ostensions limousines. Les ostensions limousines, c'est un peu unique en France. Donc pendant 6 mois, chaque semaine, les confréries qui portent la mémoire des saints et qui conservent leurs reliques les mettent en valeur dans des grandes processions où les gens accourent beaucoup. Et donc c'est une occasion de rencontre très très belle entre une population qui n'est pas habituellement pratiquante et même parfois assez loin de l'église, et puis les chrétiens plus motivés. Et donc c'était un très très joyeux événement de mon diocèse qui est vraiment une marque propre. Les ostensions limousines sont assez connues. En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience avec beaucoup de joie pendant l'année dernière. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, vous êtes évêque de Limoges depuis 2017 déjà. Né en 1966 à Argentan, dans l'Orne, en Normandie. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de Sées. Parmi vos nombreuses missions, vous avez été vicaire général du diocèse de Sées de 2015 à 2017 et vous êtes actuellement membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. J'aime bien citer la devise épiscopale de chaque évêque. Je trouve que ça dit quelque chose de ce qu'il animait, en tout cas au moment de son ordination. Vous avez choisi, vous, la lettre de Saint Paul, la deuxième lettre aux Corinthiens, « La charité du Christ nous presse ». Il y a peut-être cet empressement qui vous habite aujourd'hui encore, vous nous direz. J'ai lu pour l'anecdote que vous étiez un évêque qui pratiquait le covoiturage via la plateforme Blablacar en tant que chauffeur. Est-ce que c'est encore le cas et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors je suis venu en train à Paris parce que je prends le train dès que possible, c'est encore meilleur pour mon bilan carbone, mais ça m'apporte de participer à justement la sauvegarde de la planète, à ma petite mesure, mais surtout et aussi ça m'apporte des rencontres formidables avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, qui sont en général assez surpris quand ils savent ce que c'est d'être véhiculé par un évêque. Mais ça donne lieu à des... Ils savent encore ce que c'est un évêque ? Alors certains, oui, vaguement, c'est une espèce de chef de l'église, et puis parfois ils savent, et puis parfois ils sont extrêmement curieux, parce que quand je fais du covoiturage, c'est en général pour des voyages relativement longs, c'est pas pour 10 km, donc ça laisse le temps de parler, c'est très passionnant. Je voudrais revenir, pour commencer, vous avez évoqué les ostensions limousines, mais votre diocèse, vous avez décidé de vivre cette démarche spirituelle importante, une consécration du diocèse au cœur de Jésus et Marie. Cette célébration a eu lieu le 8 décembre dernier à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. On va en voir quelques images. Qu'est-ce qui vous a conduit à décider cette consécration ?
Alors je dirais 3 choses. D'abord, c'est quelque chose qui m'habite assez profondément, la dévotion au cœur de Jésus, parce que je suis né dans le diocèse de Sées, vous l'avez dit tout à l'heure, à Argentan, et juste à côté d'Argentan, dans le petit village de Ries, en 1601, est né Jean Eudes, Saint Jean Eudes, qui est un grand apôtre du cœur de Jésus et de Marie. Et j'ai été supérieur du séminaire qu'il a fondé en 1643, j'étais supérieur du séminaire de Caen, le séminaire Saint Jean Eudes, et donc assez marqué par cette personnalité de Jean Eudes, par la dévotion qu'il avait au cœur de Jésus et de Marie. Et il parle du cœur, de il parle Jésus du et Marie. cœur au singulier, parce que pour lui, ils sont tellement uniques, c'est un seul cœur. Alors c'est une image, évidemment, on est toujours dans l'ordre de l'image quand on parle du cœur, de la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu au moment du Covid pas mal de demandes de gens me disant, mais Monseigneur, comme une espèce de solution qui aurait tout guéri, une solution magique, il faut consacrer le diocèse d'urgence au cœur de Jésus, au cœur de Marie, enfin bon, j'avais toutes les demandes possibles. Et puis au fond, j'ai choisi d'attendre cette année des ostensions. Au terme de l'année des ostensions, j'avais projeté cela pour laisser le temps de préparer les diocésains. J'ai la chance d'avoir dans mon diocèse des pères eudistes, donc des disciples de Saint Jean Eudes, qui savent mieux que moi parler du cœur de Jésus et de Marie. Et donc il y a eu toute une pédagogie préparatoire à cette consécration. Et ça venait au terme, vous voyez, le culte des saints. Les saints, ils sont saints parce qu'ils ont aimé de tout leur cœur, et un peu comme Dieu a aimé en Jésus. Et donc il y avait quelque chose de très beau, une espèce de couronnement. Les saints, ils nous conduisent à Jésus, et le cœur, c'est ce qu'il y a de plus significatif dans la manière dont Jésus nous aime. C'est une question un peu naïve, mais pourquoi attendre 2023 pour consacrer un diocèse au cœur de Jésus et de Marie ? Alors, figurez-vous que mes prédécesseurs l'avaient en d'autres temps, l'avaient déjà fait, et comme dans beaucoup de diocèses, donc on peut consacrer au cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, et puis recommencer plus tard. Au fond, on n'a jamais fini, et puis on a écrit une petite prière de consécration qui est inspirée de la prière de l'Ave Cor, la prière au salut du cœur de Saint Jean Eudes, que j'invite les gens à redire souvent. Donc c'est une consécration du diocèse, mais ceux qui le souhaitent peuvent plus régulièrement... oui, c'est une espèce d'arrimage à ce qu'il y a de plus... le cœur de notre foi, c'est l'amour de Dieu pour nous. Voilà, Dieu a tant aimé le monde, donc nous essayons d'aimer davantage. C'est comme ça que l'Église est belle. Et donc peut-être que dans mon successeur, à nouveau, consacrera le diocèse. Ce n'est pas interdit. Je vous propose de découvrir maintenant un projet original, un projet que vous connaissez bien, celui de Saint-Jean en Limousin, une paroisse qui comprend 27 communes et 9000 habitants répartis sur environ 50 km. Le curé de la paroisse, le père Gilles Rousselet, a réfléchi à la façon de rejoindre cette population parfois isolée. Et c'est comme cela qu'est née avec les laïcs l'idée d'une tournée en camping-car, renommée depuis Camping Cœur. Chaque vendredi après-midi, l'équipe part ainsi à la rencontre d'une zone géographique différente. Tout commence par un temps de prière et d'adoration du Saint-Sacrement avant d'aller frapper aux portes pour discuter avec les habitants qui le souhaitent, puis de célébrer la messe dans l'église du village. Nous les avons accompagnés un vendredi de février dans le village de Soubrebeau. Ils témoignent de leur expérience d'église en sortie. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui. On vient en fait dans des villages de la paroisse qui s'étend sur, 26 ou 27 communes pour aller à la rencontre des gens, qu'ils soient déjà paroissiens actifs ou pas du tout. En général, c'est plutôt pas du tout. Vatican II parle d'une église à l'écoute des joies et des peines du monde. C'est vraiment ça qu'on fait. On peut être avec quelqu'un et où on n'a pas le sentiment, l'impression c'est qu'on n'a pas parlé de Jésus, mais en fait on a été à l'écoute de ce qu'eux avaient à dire. Ça me donne un élan, on peut dire, missionnaire. C'est un véhicule qui vient apporter la joie de l'évangile, parce que c'est quand même ça, la source. Moi j'ai été très marqué par le pape François et la joie de l'évangile, une église en sortie, une église qui est un hôpital de campagne. On ne peut pas rester au presbytère ou à l'église parce que les gens ne viennent plus. Et donc on va là où l'église ne va plus. C'est notre désir le plus grand, notre enthousiasme d'être une église vivante. Moi, je ne peux pas me résoudre à être au service d'une église ou d'une communauté qui est en train de mourir. Vous voyez, quand Jésus il parle de l'église, du royaume de Dieu, il en parle toujours en termes de croissance. Et ce qu'on espère, c'est que les gens, dans notre manière d'aller à leur rencontre, il y a cette alchimie de la vie fraternelle qui va être le vecteur aujourd'hui d'une proposition d'entamer un chemin ensemble.
On voit cette initiative originale, mais c'est ça, manifester une audace missionnaire, c'est une de vos préoccupations? Oui, je suis sensible à ça, bien sûr, mais comment ne le serait-on pas? Et j'imagine que tous les évêques le sont, et puis j'espère tous les chrétiens ont au cœur ce désir de transmettre ce qui les fait vivre, en tout cas d'en parler au moins, parce que ce qu'on aime, on a envie que les autres le connaissent. Et donc, oui, à la fois c'est original, et en même temps, dans la Creuse, ça a été un peu un laboratoire. Il y a les jésuites sont assez présents, il y a eu la Mission de France, il y a eu les lazaristes, il y a eu déjà des tournées en roulotte autrefois. Donc, vous voyez, le Père Gilles, là, et ses paroissiens s'inscrivent dans une tradition un peu ancienne, mais de fait, il faut aller vers les gens, parce que les gens ne viennent plus à nous, sauf pour demander des baptêmes, des mariages, des obsèques, ce qui est très beau et qui est aussi un vrai lieu missionnaire. Mais là, c'est ce qu'ils font. J'ai eu la joie de participer une fois avec le Père Gilles et quelques paroissiens. Il m'avait demandé l'autorisation d'installer le Saint-Sacrement dans son camping-car. Oui, c'est un camping-car un peu vintage dans des années 70 qu'il a récupéré, qui ne lui a pas coûté trop cher, je pense. Et donc, on fait dans le camping-car, qui est mis sur la place du village, un petit temps d'adoration avant d'aller à la rencontre. Et donc c'est un moment très, très marquant et qui fait d'abord du bien aux paroissiens qui accompagnent le Père Gilles, parce que au fond les gens se sont déshabitués de parler de Jésus à ceux qui ne demandent rien et à ceux qui ne connaissent pas. Un autre de vos soucis, c'est aussi de vivre la communion dans l'Église, entre chrétiens, quelles que soient les sensibilités. Et on le voit d'ailleurs dans votre diocèse, la variété des sensibilités, des communautés, des réalités ecclésiales qui sont présentes. Oui, pour moi, c'est une grande joie qu'il y ait cette diversité. En même temps, c'est un vrai défi, parce que les gens ont souvent l'impression, et peut-être que moi, je ne suis pas indemne de ça aussi, que leur visée, leur vision, leur manière de sentir les choses, c'est la bonne façon. Et justement, la figure du Christ est tellement d'une densité telle et d'une richesse telle que aucun ne peut prétendre, par sa manière de faire, refléter fidèlement ce que Jésus nous demande. Et donc, c'est très beau et très joyeux qu'il y ait justement beaucoup de facettes de l'Église qui essaie de refléter l'immense nombre de facettes du visage de Jésus. Et donc, ma mission d'évêque, ça c'est beaucoup d'énergie, c'est d'essayer de faire que les gens s'estiment mutuellement, enfin s'aiment vraiment, mais donc s'estiment et essaient de voir ce qu'il y a de beau, qu'eux ne font pas, mais qu'il y a de beau dans la manière de faire des autres. Alors ça, c'est un vrai défi. La communion, c'est pas l'uniformité. Non. Une autre initiative originale, vous m'en avez parlé quand on préparait cette émission, ce sont toutes ces familles qui sont venues à la Toussaint dans la Creuse pour une expérience de famissio, la contraction entre famille et mission, pour témoigner, pour louer, pour aider aussi les communautés locales. Il y avait 300 personnes rassemblées. D'où vient cette initiative? C'est né dans la Creuse, d'une famille qui passait par là. Décidément, la Creuse, c'est un vrai laboratoire. Cette émission est très creusoise, mais c'est bien. Une famille passait par là et a vu le contraste entre la pauvreté humaine et puis ce qu'ils connaissaient dans leur paroisse de grande ville. Alors ils ont dit au curé, mais on pourrait venir pendant les vacances. Ils sont venus aux vacances de la Toussaint, à quelques-uns. Il se trouve qu'ils sont venus en famille, et puis ils ont vu la pertinence d'aller frapper aux portes ou d'aller sur les marchés avec des petits-enfants, des petites têtes blondes qui demandent à des vieux monsieur creusois un petit peu fermés si ils peuvent prier pour eux, et ça ouvre les cœurs de manière formidable. Et du coup, ce groupe a grandi. Ils sont arrivés à 300, ils viennent de toute la France, et une année sur deux, j'ai beaucoup de chance, puisqu'ils sont là, ils sont très fidèles, une année sur deux, ils viennent dans le diocèse de Limoges, et une année sur deux, ils vont dans un autre diocèse rural, parce qu'ils veulent vraiment aller dans des diocèses ruraux. Et donc, l'expérience se reproduit, et 5 des 6 paroisses de la Creuse cette année avaient accueilli ce groupe famissio. Là aussi, ça fait beaucoup de bien aux paroissiens. Alors on les a regardés au début avec un petit peu de méfiance, parce que c'est quand même les citadins qui viennent dire aux ruraux ce que c'est que l'évangélisation, mais ils viennent dans un esprit vraiment humble, et puis avec une grande joie, un grand enthousiasme. Et Monseigneur Benoît Bertrand, qui était l'invité la semaine dernière, nous disait que justement en 2025, Famissio viendrait dans le diocèse de Mende. C'est aussi, on l'a dit, un territoire, la Haute-Vienne et la Creuse, où cohabitent agriculteurs et néo-ruraux. Vous êtes d'ailleurs allé retrouver les agriculteurs en colère fin janvier. Vous les avez rejoints au bord d'un rond-point de Limoges Sud. De très nombreux évêques de France ont voulu manifester leur solidarité au cœur de cette nouvelle crise. Comment est-ce que vous, comme évêque, vous accompagnez
ces difficultés que traverse le monde paysan? Alors j'aimerais le faire davantage, mais d'abord parce qu'il y a dans le diocèse un petit groupe qui s'appelle Mission Rurale, qui est composé d'agriculteurs de styles et de métiers un peu divers, parce que tous les agriculteurs ne font pas la même chose, et avec diacres, prêtres, et puis on essaie d'être à l'écoute, d'être à l'affût. Et puis c'est surtout, moi j'ai été très frappé en allant sur ce rond-point là à côté de Limoges, voir les agriculteurs, comment ils étaient touchés de voir que, vous savez, ils ont beaucoup subi l'agribashing, etc. Et tout d'un coup, ils ont vu que 90% de la population les soutenait. Et donc, ça leur a fait un bien considérable. Et ils ne recevaient pas de politique pour ne pas être récupérés. Mais alors, l'évêque, ils étaient très heureux et très surpris et très heureux de recevoir l'évêque. Et puis, j'ai repéré quand même que tous les anciens, ils disent, nous, on a fait de la JAC, la jeunesse agricole catholique. Donc, ils ont une espèce aussi d'ouverture assez spontanée aux représentants de l'Église. Donc c'était un beau moment. Ils ont besoin d'être simplement se sentir soutenus et aimés comme tout le monde. On va aller découvrir un patronage qui renaît à Aubusson depuis septembre 2023 dans le département de la Creuse, encore une fois. Ce patro avait d'abord été créé dans les années 1930, et puis s'était arrêté au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est le père Marie de Brice Thiomela et plusieurs paroissiens qui font revivre 2 vendredis par mois ce lieu d'accueil pensé pour répondre aux besoins des jeunes chrétiens du territoire, tout en étant ouvert à tous, un espace où on prie et on joue, qui permet à chacun de continuer à grandir dans la foi ou bien de découvrir la culture chrétienne. Reportage au Patro Sainte-Élisabeth, un vendredi soir, juste avant le début du carême, avec Ophélie Marien. Ce soir, à Aubusson, à la sortie du collège ou du lycée, des adolescents se rendent au patronage Sainte-Élisabeth. Alors, Nathan n'est pas là, ça va Rachel? Ici, on prie et on joue. Le père Marie de Brice leur fait découvrir un nouveau jeu de société. Le principe, chacun incarne un disciple qui évangélise des régions du monde. C'est Pierre qui commence et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, bien sûr, on grandit, on apprend à se connaître, à se côtoyer les uns les autres. Le patronage devient à la fois un lieu d'accueil, un espace ouvert pour tous, où on peut offrir à l'ensemble des jeunes un ensemble à la fois d'activités ludiques, mais aussi un espace de progression dans la foi. Et pour ceux qui ne sont pas forcément ou nécessairement chrétiens, à l'intérieur du patro, ils pourront découvrir au moins une culture chrétienne. Place ensuite au goûter préparé par des paroissiens pour les jeunes. Ils sont une quinzaine à venir, 2 vendredis soirs par mois. C'est déjà pour être avec Jésus et être avec tous les jeunes, être rassemblés, pouvoir faire différentes activités ensemble. Marie de Brice m'a conseillé de venir pour justement faire grandir la foi. Le fait d'être avec les autres, ça fait grandir la foi et voilà. J'aime beaucoup l'ambiance ici tous les vendredis soirs quand on se retrouve. J'aime. Il y a cette notion de partage aussi que j'aime beaucoup. Avec une amie à moi, on a invité une amie qui n'était pas chrétienne et l'ambiance lui avait bien plu alors qu'elle ne croit pas du tout en Dieu, mais ça lui avait plu et du coup on avait été contente. Ici, pas de catéchisme, mais à chaque rencontre, le père Marie de Brice et des paroissiens proposent un enseignement autour de la culture chrétienne. Ce soir, le topo est centré sur le carême. C'est vraiment un itinéraire où nous sommes appelés chacun à apporter du sien, en suivant l'exemple de Jésus. Dans cette paroisse, à l'image de la Creuse, un territoire vaste mais à la population réduite, la renaissance du patronage rend un vrai service aux familles, comme nous l'expliquent ses parents. On élève nos enfants, on veut le mieux pour eux et c'est important qu'ils aient de bons repères. Et les enfants, ça leur permet aussi, dans ce territoire qui est isolé, on est souvent isolé, ça permet de se rencontrer et passer un moment agréable. Sur le secteur, il n'y a pas énormément de jeunes qui se sentent effectivement appelés par la religion. Donc effectivement, il faut absolument créer un espace où on puisse les accueillir. Depuis une dizaine d'années, les patronages connaissent un regain d'intérêt. Ces lieux de sociabilité et d'éducation populaire, qui affirment leur spécificité chrétienne, attirent jeunes et parents. C'est plein d'espérance de voir cette renaissance d'un patronage dans ce territoire. Oui, c'est très beau, puis c'est très courageux, parce que le père Marie de Brice a été ordonné il n'y a pas très longtemps. Il est arrivé là dans son premier ministère comme vicaire.
Et c'est une très vaste paroisse, 64 communes, la paroisse de Aubusson-Felletin. Et donc de recréer ça avec des paroissiens qui prennent avec lui vraiment les choses très à cœur, c'est très beau, ça me fait très plaisir. C'est un lieu où, vous voyez, déjà mettre un jeune prêtre ici, ça n'allait pas de soi pour moi, parce qu'il y a des besoins partout et on met plutôt les jeunes prêtres là où il y a beaucoup de jeunes. Donc là, c'est une zone quand même qui est démographiquement assez pauvre. Et donc c'est aussi que ces territoires se sentent pas complètement abandonnés. Beaucoup les abandonnent, il faut que l'Église soit là quand on peut, donc je suis très heureux de cela. Dans le diocèse, comment est-ce que vous réfléchissez à cette articulation entre paroisse et territoire ? Il y a une réflexion en cours. Oui, il y a une Qu'est-ce que vous réflexion attendez en de cette cours, comme dans réflexion ? beaucoup de diocèses, c'est-à-dire c'est un défi terrible, mais passionnant. Et donc il y a une équipe synodale actuellement qui, jusqu'à novembre 2025, est chargée d'essayer de proposer une autre manière d'habiter le territoire, parce que l'actuel, qui est hérité du synode de 1985, qui comporte donc 30 paroisses, n'est plus tout à fait adapté. D'abord parce qu'une paroisse, c'est un curé, eh bien, je n'ai plus 30 curés. Donc, il y a 45 prêtres dans le diocèse en activité, il y en a une soixantaine en tout, mais 30 curés, c'est difficile à trouver. Donc il faut organiser autrement et puis trouver la place des laïcs de manière ajustée dans tout cela. Donc c'est en cours de réflexion. On suivra ça, vous m'avez dit 2025, l'aboutissement de cette réflexion. Je vous propose, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, de partir à l'écoute des questions de terrain. Et on a une première question de Pierre, qui est retraité. Bonjour. Je souhaiterais savoir simplement comment on fait pour devenir évêque. On ne fait rien, justement. On dit oui au pape qui vous appelle, et le pape lui-même, il est conseillé par ceux qui ont mission pour cela, le nonce apostolique en particulier. Donc on ne candidate pas, et on exerce son ministère de prêtre, et un jour, de manière très surprenante, on est appelé, en tout cas ça a été mon cas, sans s'y attendre du tout. Une autre question de Roselyne, qui est interne en médecine générale. Bonjour Monseigneur Bozo, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous apporter un peu plus d'explications sur la déclaration du pape concernant les couples en situation irrégulière ? Merci à vous. Merci Roselyne. C'est une déclaration de la congrégation du dicastère pour la doctrine de la foi du cardinal Fernandez, mais signée par le pape. Je pensais en pensant à cette déclaration que le pape aux jeunes à Cracovie, il aurait dit de mettre la pagaille dans les paroisses et dans les diocèses. Peut-être c'est un peu la méthode du pape, il met lui-même un peu la pagaille dans l'Église, donc il y a ce texte qui est paru, qui a mis un peu de pagaille, qui est un peu compliqué à gérer. Au fond, cette question des couples en situation irrégulière, que ce soit des couples divorcés, remariés ou des personnes homosexuelles, c'est une question extrêmement sensible, souvent marquée par pas mal de souffrances, de difficultés. Et donc je pense qu'au fond, ce qui est bien dans cette pagaille, c'est que ça oblige tout le monde à réfléchir. À la fois ceux qui pensent qu'il suffit de dire que la loi c'est la loi et que dans l'Église on ne fait rien pour les personnes homosexuelles puisque leur situation est irrégulière, ou les couples divorcés, remariés, et c'est une forme de pharisaïsme. Voilà, il faut du coup être attentif à savoir comment on les accueille le mieux possible. Et puis en même temps, ce texte, cette déclaration, elle redit que l'unique manière de vivre publiquement dans la vie commune, dans le mariage, c'est un homme et une femme qui s'engagent pour toujours et qui sont ouverts à la vie. Donc c'est un texte qui recadre aussi et qui dit des choses difficiles à entendre un peu pour tout le monde, mais ça nous oblige à aller plus loin. Alors concrètement, au fond, si on regarde Fiducia Supplicans, éclairé par le communiqué de presse du 4 janvier de la même déclaration du même dicastère pour la doctrine de la foi, on voit que finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on accueille les gens qui viennent nous demander de prier pour eux et on les bénit. Quand on le fait à la sortie de la messe ou quand on le fait dans un lieu de pèlerinage, c'est ça à quoi invite Fiducia Supplicans. Eh bien, nous continuons de le faire, c'est-à-dire de montrer à tout le monde qu'il est aimé par Dieu. On a une dernière question de Jean-François, qui est retraité et récemment confirmé. Bonjour Monseigneur. Je suis un jeune confirmé et quelqu'un qui recommence à revenir à l'Église. Je voudrais vous demander s'il serait possible d'avoir un catéchuménat pour les adultes, c'est-à-dire quelque chose qui soit abordable, qui puisse être comme une sorte d'évangélisation justement pour ceux qui voudraient retourner vers l'Église et qui voudraient approfondir leur foi.
Alors je me souviens de Jean-François et de l'avoir confirmé il n'y a pas si longtemps, et je pense que lui-même il a dû rencontrer quelqu'un ou un lieu, une paroisse pour l'aider dans ce chemin. Donc il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais peut-être que la question de Jean-François me fait comprendre que ce n'est pas suffisamment diffusé. Donc il faut que nous soyons davantage audacieux pour proposer à ceux qui s'interrogent la manière de revenir, d'entendre parler de l'Évangile. Donc c'est un beau défi. Nous entrons dans la Semaine Sainte, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo. Nous sommes diffusés ce lundi saint. Dans quel état intérieur est-ce que vous nous invitez à vivre cette montée vers Pâques ? En accueillant peut-être les très très grandes richesses de la liturgie. C'est une semaine riche pour la liturgie, mais c'est très beau comme à la fois les prières, les oraisons, les textes bibliques qui nous sont donnés cette semaine-là nous aident à nous associer, à nous approcher de Jésus dans les différents moments de cette grande semaine de notre vie chrétienne. C'est vraiment le sommet de l'année. Donc il ne faut pas lésiner, il faut y aller de tout son cœur, mais simplement ouvrir les mains à ce que l'Église nous donne. Et il y a cette longue et grande et belle tradition, ce trésor de la liturgie qui nous aide vraiment à être auprès de Jésus à ces moments si importants. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses pour en savoir plus sur l'Église catholique en Haute-Vienne et dans la Creuse. Le site internet, c'est diocèse-limoges.fr. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur kto.tv.com. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.